Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Il y aura des choses, des événements, des éléments qui vont ressortir. On regardera également le domaine sentimental pour vous Gémeaux couple et pour vous Gémeaux célibataire. Alors couple et célibataire. Ce qui va ressortir ici, c'est une ouverture d'esprit, c'est une expansion entre vous et le monde extérieur et on va retrouver également une énergie de sécurité avec la carte de l'ours. Alors je commence bien sûr ici par le tarot, la carte du magicien est magnifique parce que elle nous dit ici que vous allez pouvoir vous réaliser certaines choses. Cette carte elle est juste magnifique dans le tarot parce que vous savez manier tous les éléments, vos pensées, vos émotions et vos actions ici. Il y a quelque chose d'intelligent. On parle également de créativité, on parle également de commencement. Donc le commencement, il peut s'impacter bien sûr par rapport à de l'administratif, par rapport à une étude, une formation, et également sur cette notion de se positionner à réfléchir sur une décision. Donc la réflexion, ce sont les prémices d'une action qui va se solutionner si positivement. En tout cas, vous irez où vous voudrez parce que avec cette énergie du magicien, c'est de bon augure. D'ailleurs, avec ce 3 de bâton, ça va nous parler de communication, de documents. Et en tout cas, le 3, c'est l'idée d'un nouvel élan. C'est l'idée ici de créativité, de régénération, de fertilité. Donc il y a cette notion de mouvement, de concrétisation dans la matière. On peut parler bien sûr, oui, de relations, même si j'ai pas encore d'éléments par rapport à cela. Mais on va surtout parler de votre épanouissement et comment vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Alors, nous avons également le magicien qui peut faire référence à tout ce qui est, j'allais dire magique, à tout ce qui est attirant, à tout ce qui est un petit peu dans la rêverie, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de répéter puisque je n'arrête pas d'entendre réalisation de vos projets. En tout cas, c'est une carte de matérialisation. Alors, je vais vous expliquer ici en premier lieu ce qui va se passer sur un plan énergétique au fur et à mesure des mois. Et après, je ferai vraiment une petite histoire avec les associations des cartes de Néris Lenormand. Alors, en premier lieu, on a ici ce livre. Ce livre, il va vous dire que une partie d'entre vous est en lien avec une situation administrative à régler, à régulariser. Ça peut nous parler également d'études, de formation, mais sur un 3e niveau de lecture intuitive. Ici, c'est l'idée de on se pose, on réfléchit de ce qui est bien, de ce qui est moins bien. Et ça, c'est un petit peu l'idée du magicien qui sait manier tous les éléments, qui sait voir au travers de l'illusion ce que pourrait être mieux votre vie. Donc, on peut parler vraiment de remise en question. Moi, je dis toujours que le livre, on ouvre, on voit la couverture, on ouvre, on commence à lire, on commence à comprendre, on commence à réaxer sa vie, à réagencer. Donc moi, je mettrais quand même sur l'idée d'étudier une situation. D'ailleurs, l'étude, ça reprend la signification de cette carte. On étudie une situation pour voir comment celle-ci va pouvoir évoluer. Ça peut avoir un lien avec le travail, une étude formation, ça peut avoir un lien avec un couple, ça peut avoir un lien avec la fratrie ici. En tout cas, sur la continuité de vos énergies, les oiseaux vont nous dire que sur le mois de février-mars, il peut être question d'entretien, d'entretien d'embauche. Il peut être question ici de négociation, de discussion. Il peut être question également de couple. Alors, si on parle d'une situation, on va voir qu'elle est changeante. Alors, on peut parler de déménagement, de projet avec l'énergie de la cigogne ici. On peut parler également de grossesse pour d'autres. Donc moi, au vu de ce qu'on a là avec l'ours, il s'agirait plutôt d'un projet immobilier, d'un projet financier, quelque chose que vous pourriez avoir en tête et qui va pouvoir, malgré les petits retards ici, se solutionner par rapport à cette clé qui sera présente puisque on va retrouver 16, 8 et 8, 16, l'étoile. Dans le petit Lenormand, cette étoile, elle va vous dire, enfin, vous êtes arrivé à votre rêve. Vous avez dépassé le cap de l'illusion, les blocages et il y a eu toute une mise en action ici, malgré certains retards, pour pouvoir aller là où c'était bon pour vous. Donc, totale réalisation, total succès ici sur le plan financier, voire immobilier, par rapport à cette clé.
Alors les couples, les couples, bah oui, on peut déjà parler de couple ici avec les oiseaux. Je pense que janvier est une remise en question. Alors ça peut être un petit coup de mou par rapport à l'hiver, ça peut être une petite baisse de régime, puisque on vous dit que par rapport à une personne ici, vous essayez de prendre de la hauteur, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir un esprit plus large, comme le magicien il voit vraiment les choses au loin, pour pouvoir ici solutionner, moi je pense que solutionner quelque chose par rapport à la relation. L'atout ici c'est votre capacité. Le magicien est capable d'aller créer, d'aller chercher, d'aller matérialiser à nouveau la stabilité de la relation. Donc s'il y a un petit couac à un moment donné relationnel ou sentimental, eh bien ici on va voir que les choses vont pouvoir s'arranger. Alors, on va obtenir encore une fois ici l'énergie de l'ours. Donc il peut y avoir quelque chose de financier par rapport à la relation, projet quelconque. Et simplement, l'ours nous parle de sécurité, de ce sentiment de protection ici qui revient par rapport à la relation. Je dirais qu'il y a un petit bas, c'est l'idée d'une toute petite montagne russe, mais ça repart ici. Les choses vont pouvoir retrouver de belles énergies par rapport au couple ou à une personne. On continue. Donc l'ours, bien sûr, il va nous parler de plusieurs choses. Comme vous savez, vous connaissez maintenant les cartes, vous connaissez maintenant la lecture du petit nœud normand à travers les guidances. Cet ours, il nous parle bien sûr d'argent, premièrement. Il peut y avoir des discussions, des entretiens, des négociations sur un organisme, ou peut-être même, je dirais, pour certains d'entre vous qui se sentent concernés, quelque chose à régulariser pour un héritage, pour le patrimoine entre frères et sœurs par rapport à quelque chose qui est plutôt familial. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des petits doutes, des petites interrogations de prime abord, mais les choses vont pouvoir vraiment retrouver une cadence plus positive pour vous, amis Gémeaux, si vous êtes en lien avec une situation familiale à régler. Cet ours, il peut nous parler d'un papa également, c'est tout à fait possible. Et je pense que par rapport à un papa, il y a cette notion de prise de hauteur. Soit il y a eu une complication, une dissonance, un souci quelconque, ou simplement un manque d'être sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est soit vous ou la personne en face, donc un papa ou le papa concerné, qui va pouvoir à nouveau ici ramener une sérénité. Alors, j'ai un message un petit peu bizarre, alors je ne sais pas à qui cela s'adressera. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux qui avaient... Alors vraiment, mettez-le à part, juste 2 secondes. Perdu de vue un papa, ou s'était déconnecté d'un membre de la famille, simplement parce qu'on a quand même la fratrie, on peut retrouver cette notion de connexion. Derrière, j'ai quand même ce sentiment de peur. Mais c'est comme si vous vouliez vraiment retrouver une atmosphère paisible et que la personne en face de vous, qu'elle soit au niveau de la fratrie, au niveau du papa, va créer à nouveau une connexion possible. Je mets une deuxième petite parenthèse. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a quand même des peurs derrière tout ça. Donc, à voir comment vous allez pouvoir dépasser. Je pense qu'avec ce 3 ici bâton, je vous l'associe vraiment à vous, les Gémeaux, par rapport à cette situation un petit peu floue sur une personne, d'où il y a une étude. Cette notion de réfléchir, cette notion de réflexion. Vous allez vous dire... c'est moi qui vais reprendre les rênes de cette situation, de cette relation. Parce qu'il n'y a pas cette notion de soumission. C'est comme si les choses allaient pouvoir à nouveau s'équilibrer et s'accorder par rapport à cette personne. Alors j'ai additionné ici bien sûr la cartomancie, j'ai 32. La lune fait référence à des doutes, etc. Vous connaissez, mais la lune fait également référence au passé. Donc c'est pour ça que je pouvais dire, il y a des morceaux qui peuvent être à nouveau recollés. Alors, l'ours, sur une 3e lecture intuitive, ça va nous parler d'un patron, d'une personne qui a du caractère, d'une personne charismatique. Et on peut voir ici qu'il y a cette notion de changement par rapport à des documents, par rapport à de la communication. Donc il n'est pas impossible que certains Gémeaux veulent évoluer dans un travail ou veulent progresser. Il y a cette notion de mise en route pour un changement. D'ailleurs, un 3, il peut nous parler d'un
un départ. Mais je dirais que c'est un départ voulu parce que vous avez ce magicien qui, lui, crée les choses dans la matière, qui crée ce qu'il veut. Voilà, donc il y a une réelle aptitude de votre côté à créer ce que vous voulez, une certaine manifestation. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, le mot qui nous parle de retard, de blocage, parce que je pense ici, on a cette situation de prise de hauteur, de prise de recul, de cette notion de réflexion à l'égard d'un personnage qui vous entoure, peu importe le personnage ici, et ça vous demande de faire un effort sur vous-même, sur tout ce qui est enfoui, sur tout ce qui est intérieur, et parfois sur des choses qu'on ne souhaite pas se dire. Et bien oui, c'est un petit peu ça la vie ici. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Parfois, on fait un effort sur nous-mêmes pour voir les choses plus largement. Donc ce mot, il est synonyme également d'effort. Et d'ailleurs, si on additionne les valeurs, on a 18 qui nous parlent d'un personnage. Ensuite, on va avoir l'énergie ici de la carte 20. Alors je cherche la carte du jardin, pardon. Ça peut nous parler d'organisme, d'entretien, de discussion. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut nous parler de sortie, également de sortie qui redémarre. Donc ça peut être également sur la période du printemps où les beaux jours reviennent. Et il y a cette notion d'ouverture au monde extérieur. Maintenant, j'associe beaucoup cette carte sur un plan énergétique avec une ouverture d'esprit. Mais cette carte-là, elle va également vous parler également de votre entourage, d'un organisme, mais également de votre entourage. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose un petit peu flou qui nécessitait ici une prise de hauteur de votre part, et on va retrouver ici l'idée de reprendre le contrôle. Si j'additionne, je vais avoir 15, cette notion d'ours. Donc c'est pour ça que je parlais d'un papa tout à l'heure, mais pas que. L'ours, ça peut être une personne qui a du caractère. Et moi, je pense que vous réussissez. Alors c'est pas dompté parce que il n'y a pas d'animosité de votre côté. C'est comme si les choses pouvaient s'équilibrer à nouveau entre vous et cette personne. Et on va retrouver, la réussite, quelque chose qui se solutionne, un mieux-être simplement entre vous et cette personne charismatique. Et cette clé nous dit qu'il y a un succès financier, qu'il y a un mieux-être également par rapport à la relation. Alors, on continue avec le domaine sentimental, on verra s'il y a une certaine cohérence par rapport à ça. Je maintiens que ça peut être sentimental mais également relationnel. Voilà, donc on va regarder pour vous les Gémeaux. Sentimental Gémeaux. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de peur, c'est marrant, ça ressort. On va avoir ici sur les oiseaux le sacrifice, la lune qui ressort, les racines, très important. Donc on va parler de la famille, il y aura un nouveau cycle effectivement, et on a des perturbations. Les cartes peuvent faire peur, mais pour moi ça reprend ma première lecture. Alors tout d'abord, je le fais pas pour les autres signes astrologiques, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais avant tout parler d'un relationnel. C'est vrai, ça peut être familial, ça peut être au niveau d'un ami. On va commencer par ça. Il y a une situation qui vous pousse à prendre de la hauteur, à avoir certaines réflexions parce que, pour moi, vous souhaitez travailler sur vos peurs, sur ce qui vous dérange. Et que parfois, vous pesez vos mots pour ne pas blesser, une certaine retenue. Et en même temps, la carte du sacrifice, et j'ai toujours annoncé avec l'oracle Line of Love, c'est cette idée de faire des efforts. On pèse les mots, mais on peut avoir l'idée de faire des efforts par rapport à une personne qui vous entoure. À un moment donné, il y a une forme d'instabilité, on veut travailler sur cette sécurité, ça génère quand même une forme de flou, ça vous invite par rapport à votre inconscient et à tout ce qui nécessite une mise en lumière, à tout ce qui fait référence au passé également, à travailler sur vos racines. Et là derrière on a le mont, je vous l'ai dit, il y a cette notion d'effort, donc vous travaillez sur vos schémas, sur vos blessures, sur vos émotions, et ça va pouvoir dans les énergies relationnelles ici engendrer un nouveau cycle par rapport à cette personne, un nouveau départ, l'idée de reconnexion. Vous avez cette clé qui nous parle de solutions de trouver, mais on vous dit tout de même qu'il y aura encore un travail à faire relationnel sur l'idée de confiance, sur l'idée de stabilité entre vous et une autre personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça peut être un membre de votre famille. Vous pouvez l'adapter également par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui vous a dérangé à un moment donné. Je ressens vraiment la réelle conviction que vous avez envie, avec l'énergie du magicien, de remettre les choses en ordre et de remettre
une allure ici dans cette relation qui vous est plus confortable. Il va falloir être connecté à votre créativité, de vous exprimer, c'est-à-dire de peser le mot, de choisir les jolis mots, les bons mots, pour faire comprendre à cette personne ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Et ça va pouvoir ici travailler sur cette sécurité. Donc on a vu derrière les cartes Line of Love cette sécurité qui était présente, mais de façon sous-jacente, de façon émotionnelle. Il y a encore quelque chose de subtil. Et la subtilité, elle vient du passé dans les racines. Il y a quelque chose on parle d'une reconnexion en fait, ça me parle de reconnexion, mais de reconnexion qui sera vivable seulement s'il y a un respect de l'autre personne. Voilà ce que je pouvais vous dire. On continue maintenant les Gémeaux sur le domaine sentimental. Je commence pour vous en couple et après je passerai aux célibataires. En couple, il y a pu avoir des hauts et des bas, des choses qui vous ont dérangé, des peurs. Ça peut également être des blocages administratifs par rapport à un projet dans la relation. Il y a eu cette notion d'attente acceptée par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, et cette notion de vouloir faire des efforts ici avec la carte du sacrifice. Elle n'est pas mal en soi, elle nous dit qu'on est capable de mettre de l'eau dans son vin, de faire des efforts, on est capable d'être patient, d'être patiente, et on voit que malgré tout, ça touche quand même les émotions. Ça touche quand même ici vos racines. Alors ce qui est beau, ce qui est positif, c'est l'idée de voir plus loin dans l'avenir. Ça me parle de seconde chance. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a cette notion de seconde chance, de se donner la chance en couple d'être à nouveau bien et de travailler sur ce qui dérange. Alors la perturbation nous dit qu'il y a encore des choses à régler, c'est sûr. Par rapport à vos peurs, par rapport à vos émotions. Il y a un mieux, il y a une nouvelle cadence dans une relation sentimentale. Alors chacun le vivra à son degré, c'est pas forcément chaotique. Ça peut être une petite bride de crise, on va dire, en couple. Ça peut être quelque chose de plus léger, simplement. On vous invite à travailler sur ça. On verra comment ça se répercute ici. Célibataire, c'est un petit peu dur. Je vois pas forcément de réelle ouverture. Pourquoi ? Parce que on a cette notion d'être un petit peu en retrait et de se poser les bonnes questions. Ça sera positif. Alors, il n'est pas impossible